Salutations, c'est Richard. Bienvenue sur Tranche de Vie les amis, je suis très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode en Suisse. Et aujourd'hui, on se trouve à Sierre, dans le canton du Valais, toujours dans le Valais. Et on s'apprête à rencontrer un maître artisan chocolatier, David Pasquier. Il est connu pour faire des très très bons chocolats, notamment des petites demi-sphères qui ressemblent à des pierres précieuses. Lui-même se définit comme étant un joaillier, un cuisinier du chocolat. En plus, le chocolat, moi, c'est un domaine que je connais pas du tout, donc découverte au total. Bah écoutez, moi j'ai faim en plus, ça tombe bien, il fait froid, on va se mettre au chaud. Cet univers cacaotique m'intéresse hautement. Venez! David, je suis ravi de te rencontrer. Salut Richard. Et je voulais te dire merci déjà pour d'avoir accepté mon invitation pour un petit reportage. Écoute, c'est avec grand plaisir qu'on t'accueille ici chez nous. Je vois que c'est déjà un beau bâtiment. Ouais, on est là depuis 5 ans. On a passé 15 ans la station qu'on peut voir là-haut, Crans-Montana, pendant 15 ans. Avant, t'étais en face là. Alors avant, on était en face. C'est Crans-Montana, c'est une station de ski. Dans le village de Crans-Montana, voilà. D'accord. Ouais. On avait un laboratoire qui, au bout d'un moment, est devenu un petit peu trop. On était un petit peu trop à l'étroit. Ouais. Donc voilà, on est descendu en plaine. On a fait construire ce bâtiment qui est magnifique et surtout très fonctionnel. Il y a l'air d'avoir de l'espace. T'as combien de surface? Il y a 1000 m². 500 m² sont consacrés au laboratoire. Le reste, c'est les réserves, les bureaux, boutiques. D'accord. Parce que toi, tu as plusieurs points de vente aussi. On a 4 points de vente, en okay. Suisse, à Crans-Montana, à Sion et à Vevey, dans le canton de Vaud, et ici à Sierre. On est dans un décor paradisiaque. C'est très joli, ouais. Un petit peu moins aujourd'hui, c'est un petit peu gris, mais voilà. On n'a pas l'habitude de voir la neige comme ça, nous, en Bretagne. Non. Ça devient rare quand même. Chaque région, ses spécificités. Ah, c'est beau. Bah écoute, c'est un bâtiment qui invite à y pénétrer, à y entrer. Alors écoute, on y va. Avec grand plaisir. Bah, écoute. Hein, tu vas voir, déjà en rentrant, c'est les odeurs qui vont te monter au nez. C'est vrai? Ouais. Ah, puis le chocolat, je ne connais pas, donc je découvre complètement. Bah, écoute, avec grand plaisir, je te fais découvrir mon métier. Après toi. Ah oui, le portrait du chef. Le petit clin d'œil du chef indien. Magnifique, on est accueillis par toi et toi. Toujours beaucoup d'humour dans cette entreprise. Ah ouais, je vois ça. Voilà. La caverne d'Ali Baba. La salle au trésor. Ah oui. La chocolaterie. Wow. Bienvenue. Il y a du monde qui bosse ici. Il y a du monde, ouais. On est un petit peu dans la fête de la Saint-Valentin. Ah, tu prépares déjà la Saint-Valentin? On prépare la Saint-Valentin qui est quand même dans 2 semaines. Donc là, ça envoie des cœurs et de l'amour finalement. De l'amour. L'amour chocolaté. Ouais, ah ouais, je vois les montages là-bas. Ouais, c'est toujours des choses qui fonctionnent bien. Le chocolat, je dirais, c'est presque le cadeau facile. Je m'attendais pas à avoir autant de machines. C'est énorme. Alors on est relativement bien équipés. C'est tout du matériel qui nous apporte du confort dans notre travail, qui nous dégage du temps pour les choses beaucoup plus fines où une machine ne peut pas intervenir. Un gain de temps pour les tâches un peu répétitives. C'est ça. C'est pas des machines qui nous fabriquent le chocolat, c'est des machines qui nous apportent du confort, un soutien dans des tâches qui, si elles étaient faites manuellement, n'auraient aucune valeur ajoutée sur le produit final. D'accord, ouais. Comme ça, toi, ça te libère, j'imagine, du temps pour être plus créatif. C'est ça. Viens voir ça, comment c'est beau. Ça, c'est quoi comme chocolat, par exemple, qui tourne? Ça, c'est un chocolat du Pérou, c'est un chocolat lait. Viens voir ça. 42% bio. C'est une fève très particulière, c'est de la Piura porcellana. C'est une fève très rare, c'est à peine 1% de la production mondiale. C'est une fève qui a la particularité d'être blanche à l'intérieur. Normalement, une fève de cacao est plutôt sur des tons un peu violacés. Violacés. Ouais. Okay. C'est une grosse cabosse qui renferme plein de des petits haricots. Oui. Et puis, exact. Voilà. Et celle-là, elle a la particularité d'être vraiment blanche. Elle est très fruitée, très bon goût de chocolat. Donc c'est pas que joli, c'est bon aussi. Magnifique. Et alors c'est quoi cette machine qui est juste derrière toi? Alors ça, c'est une grosse machine qui en fait nous fait de la découpe. Et je pense que d'accord. On peut on peut voir comment ça fonctionne. On peut voir comment ça fonctionne. Alex, tu mets ton doigt? Là, Michael, il va
Michael, il va d'abord passer une première couche de chocolat. D'accord, donc là c'est sur du nougat. C'est un nougat qui est mélangé avec de la noisette Tonda Gentile du Piémont. C'est une super noisette qui apporte beaucoup d'arômes. On n'a pas vraiment besoin d'en mettre beaucoup pour que le chocolat C'est soit puissant. ça éclate en bouche. Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc là, du coup, on met quand même une première couche de chocolat Ah là, c'est beau. avant de Ouais. découper. Une fois que ça sera découpé, ça va passer dans l'autre pièce à l'enrobage. Donc en fait, ça va faire un petit stick de nougat à croquer comme ça. Ah, C'est très sympa. Ouais. Donc là, on va le poser sur une grille pour que l'eau puisse vraiment traverser le produit. Là, quand on va lever, en fait, c'est une grille. Oui, Donc, d'accord. Comme ça, l'eau, elle traverse. Et là, ça, c'est typiquement un produit. Alors, je dis pas que ça serait pas possible de le couper à la main, mais ça serait quand même très compliqué. Donc, et là, la machine va nous faire ça picobello. Pendant ce temps, Michael, il peut même aller boire un café. C'est magnifique ça. Et là, il est en train de découper des petits sticks, on voit. Là, il est déjà en train de les découper. Et là, si tu veux goûter, bah là, il y a des chutes. Ça, c'est des chutes. Je vais en goûter un petit bout alors, merci. Comment tu dis, noisetti? Noisettini. Noisettini. Donc, en fait, c'est du nougat. Et puis, on voit les petits points des éclats de noisettes dedans. Alors, Ah ouais, j'avoue que C'est j'ai l'horreur. rarement goûté. c'est l'horreur. Quand tu travailles ici, il faut se cadrer au bout d'un moment. Oui, j'avoue. Sinon, Moi, je me suis dit, ouais, je vais voir David, ça se trouve, c'est un mec qui fait 120 kilos, il a du mal à se déplacer. on limite le sucre dans nos chocolats. On Oui. essaye au maximum de limiter le C'est ce sucre, que j'allais dire, c'est Ouais. c'est agréable parce que moi, j'aime pas quand c'est trop. malgré que c'est un nougat. Mais c'est vrai que c'est terrible de travailler dans ces conditions. Ah, Ouais. je t'en pique une toute petite. Outre le fait de découper des choses simples, on peut vraiment pousser le bouchon très très loin. D'accord. Ah ouais. Genre, Là, c'est un. découper. Là, on a fait des petits bancs. Ça va être le. Attends, tout ça, ouais, c'est pas du va être- fer, quoi. C'est pas du fer, c'est du chocolat. Et nos chocolatiers, ils ont fait un programme sur l'ordinateur. Ils ont programmé de découper un petit banc. Et la machine nous a découpé le petit banc. Donc ça reste quand même une pièce, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces. Hein. Donc Il faut assembler tout ça. après, il faut assembler tout ça. Ouais. Et comment on a- t'assembles d'ailleurs? Tu fais fondre un peu une petite Alors, partie de chocolat? ouais, du chocolat fondu. D'accord, ça colle. Le chocolat, c'est une super colle. Du moment où il refroidit, c'est très, Ok. très solide. Voilà, le banc va être monté sur un Ah petit ouais. support pour quand même qu'il y ait quand même C'est du beau. chocolat à manger. D'accord. Avec le petit tiroir. Le petit tiroir est garni. Oh là là, c'est fin, c'est beau. Et ça, c'est toi qui as fait toute la composition? Non, alors nous, on est très participatif. On a un travail très participatif. D'accord. C'est-à-dire que tout le monde peut apporter ses idées. Souvent, l'idée de base vient de moi, puis après, on travaille tous ensemble. Parce que vous êtes combien de personnes à travailler Alors, on est en tout? au laboratoire, on est 11. Et dans la totalité On de est ton entreprise? 3. Ça monte à environ Ah ouais. 33 personnes en plein Noël. Noël, c'est là où ça carbure le plus, C'est il y a le plus de demandes. C'est le gros événement de l'année. Ouais. Magnifique. Ah ouais. Ouais, c'est un truc incroyable. Ouais, David, je voulais revenir un petit peu sur ton parcours. Comment t'as atterri dans la marmite de chocolat, quoi? Ouais, c'était un petit peu un hasard, si tu veux. Mon épouse et moi, on était dans l'hôtellerie, notre fille aînée, puis on avait envie d'une vie un petit peu plus réglée, tu vois. L'hôtellerie, avec les horaires un petit peu en dents de scie, tu travailles toujours les week-ends et tout. ouais. Voilà, on avait envie de se poser. On a eu une opportunité en 2005 de reprendre une nougaterie à D'accord. Crans-Montana. C'était une petite boutique de nougat. Et puis nous, ça nous a convenu. Alors on s'attendait pas, on a travaillé presque plus que dans l'hôtellerie. C'est vrai, au oui, début, dans les c'est débuts. toujours. Mais voilà, on était indépendants, on était nos propres patrons et sans rien connaître du tout. Vous avez appris sur le tas, quoi. On a appris sur le tas, on avait fait 3 mois de formation avec l'ancien propriétaire sur le nougat. Et ça t'a plu, le travail du nougat? Le travail du nougat, franchement, honnêtement, pas spécialement. C'est un produit qui est, si tu veux, c'est toujours la même recette, c'est toujours le même Il y a peu de fonctionnement. fantaisie, quoi, Il y a c'est peu de assez- fantaisie, t'as très peu de marge de Ouais, manœuvre. d'accord. Donc c'est pour ça que j'ai relativement vite dévié sur le chocolat qui laisse beaucoup plus de place à la créativité. Et il y a 20 ans, en fait, si tu veux, une chocolaterie en Valais, ça n'existait pas. Tu retrouvais du chocolat dans les boulangeries-pâtisseries, Ouais. mais il n'y avait pas de chocolatier pur. On a eu rapidement, très vite du succès. J'avais quand même une grande expérience dans la cuisine, donc c'est vrai que c'est pas du tout le même métier. Ouais. Alors quoi, mais quand tu dis hôtellerie-restauration, toi, tu faisais de la cuisine? Moi, je faisais de la cuisine. En France? Non, en Suisse. En Suisse, En Suisse, d'accord. vu que je suis arrivé en 1986 en Suisse. Oui, parce que tu es originaire
Des Deux-Sèvres. D'accord. Et en fait, je suis arrivé ici en Valais pour une saison d'hiver. Et la saison d'hiver, ça fait 36 ans qu'elle dure, quoi. C'est une bonne saison, quoi. C'est une bonne saison d'hiver. Ça se passe bien. Ouais. C'est ça. Donc là, Justine, elle est en train d'enrober les noisettini. Ça se passe en 2 étapes. Ah ouais, t'as un rideau de chocolat, quoi. Là, il y a un rideau de chocolat. Et derrière, il y a une baignoire de chocolat. Tu sais que j'aimerais beaucoup être à la place de ces petits noisettini Alors, on peut et passer à travers un grand rideau. On a un comme ça. fondoir là avec 400 kilos de chocolat. Ah, t'as ta petite baignoire si tu veux c'est vraiment t'immerger, un avoir petit une bain. expérience complète. Donc là, il y a 2 couches. Il y a une première couche, une pré-couche. Donc là, il passe dans un rideau de chocolat. Ensuite, là, il y a une petite baignoire qui va enrober le dessous du noisettini. Ah oui. Et là, il y a une soufflerie qui va enlever l'excédent de chocolat. Le noisettini, une fois qu'il est enrobé, va partir dans un tunnel de froid qui, lui, est à 15 degrés, qui va permettre au chocolat de cristalliser, de durcir. À la deuxième couche, là, ça sera vraiment le produit final. On a quelqu'un à la sortie de la machine Ouais. et qui va ranger les noisettini dans une boîte. Donc là, on va pouvoir suivre. Là, c'est l'autoroute du kiff, c'est l'autoroute du Là, bonheur. c'est Il n'y a pas de péage, c'est tout droit. tout droit. Et on a, à la sortie de la machine, on a exactement dans la pièce la même température qu'à l'intérieur du tunnel de froid. Ok, ouais, on sent qu'il fait plus frais ici quand Ouais, même. pour pas avoir un choc thermique Ouais. qui pourrait faire blanchir le chocolat ou lui mettre une couche d'humidité. C'est vraiment au degré près, C'est quasiment. au degré près, Ah on ouais. a la même température à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et bah tout ce beau monde Voilà, va finir en boîte cet après-midi, quoi. allez, Ah, Ils verront rien. J'osais pas demander. ils ont pas compté les pièces. Non, c'est fou. Mm. Donc là, on va dans une autre pièce du laboratoire. C'est une pièce qui est spécialement dédiée. Alors aujourd'hui, malheureusement, on n'en fait pas. C'est une pièce qui est dédiée à tout ce qui est enrobage de produits comme les amandes, les noisettes, qui sont enrobées de chocolat. D'accord. Et là, tu utilises des bétonnières. Alors c'est un peu comme des bétonnières, mais à chocolat. En fait, la veille, on grille, on caramélise soit nos Ouais. amandes, soit nos noisettes. On attend le lendemain qu'elles soient bien froides. Et en fait, on va les mettre dans cette machine Ça va tourner. et ça va tourner. Et nous, on va mettre des louches de chocolat successives sur nos amandes ou sur nos noisettes. Les amandes s'enrobent de chocolat. Ok. Puis en fait, ici, on a un tube qui va pulser de l'air froid, qui va permettre à cette couche de chocolat autour de l'amande de durcir, de cristalliser. Et du coup, du moment où cette couche de chocolat elle a cristallisé et durci, on met une deuxième louche et une troisième, une quatrième. Ah, tu fais vraiment plusieurs louches. Ah oui, oui, il y a Qui vraiment... soit bien enrobé, Bah, qui a une certaine épaisseur de chocolat. Voilà, puis tu peux pas mettre trop de chocolat à la fois, tu vois, sinon Ouais. ça va pas refroidir assez rapidement. Typiquement, voilà donc ça- ce qu'on fait dans cette machine. Ça, c'est le résultat alors. Ça, c'est le résultat, c'est On dirait des... des petites pierres, tu sais, des petites graviers pierres, dans et les c'est- jardins. C'est Mais incroyable. sauf que goût, on peut les Voilà, manger. magnifique. C'est des pierres qu'on peut C'est des manger. pierres comestibles. Ouais. Et là, voilà. On a notre petite amande, on voit bien l'enrobage de chocolat. Mmh. Ah ouais. Là, t'es tellement gourmand, t'as même pas regardé la... Ah non, moi je te. Du coup, t'es obligé de manger une deuxième. C'est incroyable. Ouais. C'est trop bon. Ouais, franchement, c'est super bon. C'est souvent les produits simples qui sont les meilleurs, je trouve. Je me suis formé un petit peu seul. Autodidacte. Autodidacte, alors des livres bien sûr, un petit peu internet. Ah ouais, je croyais que tu étais passé par exemple par une école de chocolatier. Non, alors il n'y a pas vraiment d'école de chocolat, il y a des stages qui sont organisés ici et là, Ouais. où effectivement j'ai participé à des stages, parce que je connaissais vraiment zéro du chocolat. Ah ouais, ouais. Mais c'est plus moi, après, à l'atelier, qui ai fait mes tests. En fait, si tu veux, moi j'ai fait le chocolat comme je pensais juste de le faire, mais en fait, du coup, je l'ai fait complètement différent des autres. C'était ma vision du chocolat et du coup, je pense que c'est pour ça aussi que ça a fonctionné, parce qu'on a apporté quelque chose qui n'était pas conventionnel. T'étais pas formaté quoi. J'étais pas formaté. Après, tout s'est enchaîné. Et après, vous t'as gagné des prix aussi, des récompenses qui t'ont, j'imagine, aidé. Et... J'ai participé à des concours. En fait, ce qui s'est passé en 2012, il y a eu les championnats suisses de chocolat. Et puis, en fait, moi, je me sentais pas légitime dans mon métier. Par rapport aux autres qui avaient un diplôme, je me sentais pas légitime. Et j'ai dit, tiens, je vais participer aux championnats suisses pour voir où je me situe. Ouais, tu te comparais un petit peu, enfin, tester Voilà. ton niveau. Donc, en fait, j'y suis allé, mais sans grands espoirs, en fait. Puis, en fait, j'ai été champion suisse. J'ai remporté les championnats suisses. Et là, Magnifique. c'était un truc de fou. Comme effet,
Là, franchement, j'ai beaucoup d'émotions. C'est énorme, c'est juste énorme. Est-ce que c'était à ce championnat-là où tu avais une grande sculpture d'un Africain en chocolat, je crois? Ça, c'était la suite, c'était au championnat du monde à Paris. En fait, du moment où tu remportais le championnat suisse, c'est toi qui représentais ton pays au championnat du monde. Ah oui, c'était les qualifications. Voilà, c'était les qualifications. C'était une belle expérience, j'ai fini 10e. Waouh, ouais, quand même. Bien sûr, on aimerait toujours être plus haut sur les marches du podium, mais moi j'étais relativement satisfait, c'était quand même une belle performance. Bien sûr. Se retrouver à Paris, parmi des grands noms du chocolat, alors que toi, 8 ans avant, c'est clair. tu mangeais des Mars. Tu mangeais des Mars. C'est ça. Du coup, c'est quoi le rôle de ta femme ici, de Virginie, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Virginie, au tout début, était à la vente. Et puis, au fur et à mesure que l'entreprise a pris de l'ampleur, elle fait plutôt tout ce qui est côté administration. Design aussi, design du packaging, c'est elle qui... Ah ouais, d'accord. Okay. Ouais, parce qu'il y a un très beau packaging d'ailleurs, ouais, au passage, ouais. les boîtes bleues là qui sont... Entreprise bretonne, au passage. Ça tu m'avais dit, ouais. C'est un packaging qui est à la hauteur de nos chocolats et qui met en valeur... bien sûr, ça donne envie de l'ouvrir. Ouais. Et de la garder après une fois que c'est vide. C'est ça. Ouais, c'est beau, ça fait fonctionner un peu l'économie française. Aussi. Très bien. Ouais. Du moment où j'étais champion suisse, les gens en Valais ont découvert qu'il y avait un championnat du monde de chocolat. Il y a vraiment eu un engouement de la population qui nous ont vraiment apporté tout leur soutien. C'était une bombe d'énergie, c'était un truc de fou. Et... La fierté un petit peu locale, c'est un gars du Valais qui... Ouais. D'ailleurs, moi je dis toujours, on a monté cette chocolaterie, mais c'est pas notre chocolaterie, c'est la chocolaterie des Valaisans. Parce que c'est eux qui ont fait ce qu'on est aujourd'hui. Donc là, qu'est-ce que tu fais? Donc en fait, je suis en train de tester des nouveaux décors pour les nouveaux chocolats pour l'année 2025 qui sortiront plus au printemps. Donc là, je suis en train de tester un petit peu des décors. Moi, je travaille toujours un petit peu à l'envers. Le décor doit quand même retranscrire ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Là, j'imagine, pour l'instant, c'est pas quelque chose qui est vraiment défini, mais ça va être sûrement une ganache noisette avec, je sais pas, peut-être du pain de seigle ou quelque chose. Donc ça, c'est tes moules, c'est pour tes fameuses demi-sphères, c'est ça? C'est ça. Donc là, c'est un décor qui est fait avec du beurre de cacao, avec des petits pigments alimentaires dedans. Donc là c'est ça là que t'as mis ? C'est ça. On dirait vraiment de la peinture, quoi. Ouais. D'ailleurs, c'est une palette de peintre. Donc là, j'ai un beurre de cacao brun. Génial. Et du coup, non, je vais commencer par... Je vais mettre un petit trait avec le doigt de l'or. Tu vois. Et puis derrière, je vais repasser dessus avec du brun. Et en fait, quand on va faire le test, d'ailleurs, moi, je pense que tu pourrais m'aider. Avec plaisir. Hein ? Allez. J'allais dire, est-ce que je peux mettre les doigts dedans ? Mais bien sûr, ce qui est très très drôle dans ce genre de décor qui est très artisanal, c'est que toi et moi, on n'a pas les mêmes doigts. On n'a pas les mêmes empreintes. Chaque pièce est unique. Voilà. Donc moi, avec mon doigt, j'arrive à faire, je sais pas si tu vois ce petit effet un peu... parce que j'ai des empreintes digitales qui sont relativement prononcées. Et à l'atelier, on a tous les doigts différents. Bien sûr, ça fait des décors qui ne sont pas vraiment tous pareils. Alors attention. Si tu le réussis du premier coup, là je te tire mon chapeau parce que ça demande quand même un petit peu d'expérience. J'étais généreux. Tu as été généreux. Tu dois en mettre un petit peu moins. Mais ça, c'est la Bretagne en même temps. On est comme ça, quoi. Généreux, comme les Valaisans. Alors attends. Ah, j'ai fait une sorte de flamme de chocolat. Écoute, faut quand même pas oublier que toi ça fait 2 minutes et moi ça fait 20 ans. Donc, oui, on voit un peu la différence. Ça serait très frustrant pour moi si tu réussissais du premier coup. Non mais j'ai fait ça pour toi, je te cache pas qu'en fait j'ai un talent fou, mais je voulais pas... On a tous un talent caché, de toute manière. C'est vrai. Mais moi il est pas caché, il est bien visible. Il est bien visible, mais il faut le regarder à l'envers. Voilà, c'est là que ça prend tout son sens. Et tu vois, c'est... Écoute, donc là maintenant on va mouler avec du chocolat lait. Je pense que vu que j'imagine faire un chocolat noisette, le lait va très bien se marier avec la noisette. Du moment où on va mouler, le décor qui est là dans le moule va rester accroché au chocolat. D'accord, et ça va en refroidissant, j'imagine. Voilà, ça va accrocher le décor. Le chocolat, il faut bien penser qu'il doit subir un cycle de température très précis. Donc en fait, le chocolat ici est fondu à 48 degrés.
un coup de froid dans le tube à l'arrière et ici il va sortir à la bonne température. Après nous on a des fichiers, on sait que tel chocolat grand cru c'est telle température. Voilà, là c'est beau. Hop là. Là je tape un petit peu pour chasser les bulles d'air. D'accord. Et maintenant je le retourne. Ah, regarde ça, Waouh. comme c'est beau. Ah, c'est satisfaisant. Hein. Et là, je le laisse vibrer sur la table vibrante pour vraiment que ça s'écoule et que j'ai quand même une coque qui soit relativement rigide pour pouvoir accueillir ma ganache à la noisette, mais pas trop épaisse. C'est juste un support. Ah ouais, d'accord. Ouais. Maintenant, on va le mettre un petit peu au frigo. Ça a durci. Ah ouais, c'est déjà très joli. Ah ouais, ça a complètement imprégné, quoi. Ça va... Hop. Regarde ça. Ah, la brille. Ouais, c'est très Là, brillant. c'est la classe. Hein. C'est magnifique. Si on prend celui-là, c'est moins joli. Ouais, Là, c'est vrai. il y a un petit peu plus de brun. C'est fou que ça brille comme ça. Enfin, on dirait que c'est verni, quoi. Et Incroyable. là, c'est vraiment le test. Ouais. Quand on va vraiment le lancer à grande échelle, on va faire exactement ce même décor. Mais une fois que le décor il va être fait, on va pulvériser du beurre de cacao mélangé avec un petit peu de chocolat. Tout fin au pistolet. Ouais, d'accord. La brillance, ça va être encore plus dingue. Donc là, tu vois, Richard. Alors, ça, c'est la ganache. Alors ça, c'est ma ganache. Bon, on n'a pas vu tout le process aujourd'hui parce que c'est un process qui prend entre 24 et 48 heures. Tu peux rappeler ce que c'est en gros la ganache? Alors, la ganache, c'est très souvent un mélange d'un élément liquide, qui peut être de la purée de fruits, de la crème, Ouais. et auquel on va ajouter du chocolat. Donc là, si tu veux, j'avais fait une infusion avec de la noisette et de la crème, que j'ai laissé pendant 24 heures, vraiment que la crème s'imprègne de la noisette. Après, j'ai filtré tout ça et j'ai versé ça sur un chocolat Bionda. Chocolat légèrement caramélisé. Et là, on voit qu'on a une ganache qui est très, très lisse, bien brillante. Moi, j'ai presque envie de rajouter un petit peu de croquant dans ce chocolat. Ouais. Que ça soit pas quelque chose que de la fondant, ouais. Donc ça va être super parce que en fait, on va avoir la coque de chocolat, on va avoir ces petites pépites de noisettes qui vont amener du croquant. Et du coup, là, je vais venir remplir avec ma ganache noisette. Une petite piscine, quoi, de ganache noisette. Piscine. Je voulais savoir ce qui, dans ton métier, te plaît le plus. Qu'est-ce qui t'accroche? Je pense que le premier élément que j'aime dans ce métier, c'est faire plaisir. Tu as les clients qui viennent chez toi, ils viennent pour se faire plaisir et toi, tu leur fais plaisir. Donc, il y a déjà ce mot plaisir. Après, le chocolat, le côté gustatif, création. Ouais. Je ramène toujours beaucoup ça à nos clients, mais ils n'ont pas eu peur aussi de me suivre hors des sentiers battus. Parce que je fais quand même des trucs, quand tu fais un chocolat à la viande séchée, mais ça, c'est incroyable. tu peux le faire. Mais s'il n'y a personne qui est là pour rester, tu te sens très seul. Et puis ça, du coup, ça te pousse en avant à dire toujours, attends, là, ils ont aimé, attends, je vais pousser le bouchon un petit peu plus loin. Ouais, d'accord, ouais. Puis je vais encore plus les surprendre, plus les épater. Là, ici, c'est les stocks. Les stocks, Okay. c'est nos matières premières. C'est importante, hautement importante. On a vraiment l'essentiel. On a du sucre, mes fruits, alors on transforme tous nos fruits. Donc nos fruits sont dans des bacs au congélateur et qui sont portionnés. Si on fait un chocolat au citron, une fois par année, on importe des citrons de Menton. On fabrique notre pulpe, on va la portionner par rapport à nos recettes et on va la congeler. Pareil pour les fraises, pour les framboises, on prend les figues de Soliès, on prend les mandarines à Ciaculli en Italie. Et on fait venir 100, 200 kilos. Tu vas chercher vraiment le meilleur dans chaque pays. On essaye. Enfin, t'essayes de dénicher, quoi. Trouver vraiment le meilleur produit où il est cultivé. Et du coup, les fèves, aujourd'hui, sont acheminées à Schwytz, à la maison Felschin, qui lui n'est pas chocolatier et couverturier.
Ah ouais. Fabriquent le chocolat depuis la fève. Donc, eux ont toutes les connaissances, toutes les compétences, tout le matériel, tout le d'accord. savoir-faire. Ok. C'est une des plus belles maisons chocolatières qui est en Suisse, voire pour moi en Europe. Ok, ah ouais. C'est Ils ont le savoir-faire. C'est leur expertise. Après, nous, on va sublimer cette matière première. Ouais, d'accord. Magnifique. Alors, attends, je vais te faire goûter. Tu vois, nous, le chocolat, on le reçoit comme ça en bloc. On travaille en direct avec des planteurs à Puerta Pulach. C'est un petit village dans la Pampa au Pérou. Donc toi, à l'origine, tu dois te rendre là-bas. Parce que j'avoue, moi j'ai l'impression que c'est comme dans un film, t'arrives, t'as ton chapeau d'explorateur, t'as l'anti-moustique et tout, tu vas dans la jungle. Et... Ouais, ben c'était ça. Alors, bon, on était accompagnés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux, il y a un sourceur qui est sur place. Quelqu'un qui est là-bas quasiment 9 mois de l'année et qui va vraiment au contact des planteurs et qui regarde si le suivi de la plantation, de la fermentation, du séchage, si tout ça, tous ces procédés-là sont bien respectés. Ouais. Ils les aident. Nous, de notre côté, on les aide aussi financièrement sur certains projets. D'accord. Ça peut être de l'irrigation de terrain parce qu'ils veulent planter des cacaoyers. Pendant le Covid, on leur avait fait acheminer des camions de nourriture. Voilà, c'est un petit coup de pouce en plus qu'on leur donne. Bah ouais, parce qu'il y a ce côté commerce équitable. Voilà. Et ça, c'est beaucoup grâce à notre sourceur qui est sur place, qui nous informe des besoins. Pour nous, c'est des sommes qui ne sont pas spécialement importantes et pour eux, c'est un gros coup de pouce, quoi. Pour eux, c'est énorme, quoi. De toute manière, si eux ne travaillent pas dans de bonnes conditions, on n'aura de toute manière pas un bon produit au final. Et bien sûr. Ouais. C'est toute une chaîne, donc il faut que tout le monde, à un moment donné, s'y retrouve. Donc là, on a regarde ça, regarde nos grosses tablettes de chocolat. Ah mais c'est des lingots, quoi. Regarde. Mais c'est énorme. Regarde, il y a même des paysages suisses. Ils sont très très forts à Suisse. C'est épais. Ça, c'est épais. Vache. Regarde, ils moulent ça, donc le chocolat, il est fait dans des conches et tout. Et après, ils le sortent là dans des moules comme ça. Tu vois, c'est presque même trop joli vu que nous, on le fait fondre. Bah ouais, tu le fais fondre. Et il y a quand même, ils se sont fait chier, entre guillemets, à faire des beaux petits mots. C'est ça. C'est que là, ouais, c'est du ça, retard. Ça, c'est la conscience professionnelle suisse. Ouais, d'accord. Je t'invite à déguster ce chocolat, qui est donc un chocolat noir fève Piura Porcelana, qui vient du Pérou. Vas-y, je t'invite à le déguster. J'attendais ce moment depuis le début. Oh, c'est gourmand, c'est... Tu vois ? Et il y a ce petit côté fruité. C'est ce que j'allais dire, ouais, extraordinaire. Oui. Il a une fin de bouche, il a une longueur de bouche. Oui, il y a un petit truc qui rappelle... Enfin, ouais, une fraîcheur de fruits, ouais, effectivement. On sent que c'est un peu rond et... Ah, ça passe tout seul. Et là, tu vois, on est sur un chocolat grand cru, de grande qualité. Donc effectivement, c'est un chocolat qui, au final, à la boutique, aura un certain coût. Mais ce chocolat-là, si on en mange ne serait-ce que ce petit morceau, on va avoir une longueur en bouche. Oui, le chocolat, il va être là pendant des minutes et des minutes et des minutes. Et on n'a pas besoin d'en manger beaucoup pour être rassasié en arôme de chocolat. Et c'est ça qui fait la différence avec un chocolat industriel. Maintenant, je te fais découvrir la boutique. Ah, ça, c'est la salle des œuvres d'art. Toutes les créations qui sont fabriquées à côté se retrouvent ici. Waouh. Ah ouais, ok. Donc avec ici notre assortiment de bonbons ganache. C'est des vraies petites pierres précieuses. Moi, je t'avoue, mon œil est attiré par toutes ces couleurs. C'est incroyable. Des petits bijoux. Moi, c'était un petit peu ce qu'on recherchait, c'était que les gens rentrent chez nous comme s'ils rentraient dans une bijouterie. Ouais, complètement. Il y a ce côté bijou. Voilà, ça brille. On dirait vraiment certains des petites planètes, là, Mars ou Jupiter. Ouais. T'as vu ? Incroyable. Une de nos grandes spécialités, c'est le choco-nougat. Après, les noisettini aussi, qu'on a vu tout à l'heure. Ça, c'est les boîtes de démonstration, c'est les modèles d'exposition, oh là là. Des ganaches. Mais tu sais que moi, si j'achète ça, j'aurais presque pas envie d'y toucher, hein, clairement. Le but, c'est quand même de les manger. Oui, bien sûr, mais c'est vrai que... Le chocolat, c'est pas comme le vin, hein, ça vieillit mal. Ouais. C'est sûr. Mais je veux dire, tu les enfiles pas comme des pop-corn devant un film. Non, c'est le genre de chocolat qu'on déguste avec... quand même dans le calme. C'est de la dégustation, quoi. C'est des petits bijoux. En gros, c'est 20 ans de recherche, c'est 20 ans de contact
Oui, parce que tu as un réseau aussi qui se on a un constitue réseau, quand même au fil du temps. Et... On connaît Bah ouais, bien quasiment chacun de nos fournisseurs. On a toujours été les voir. Il y a cette grande confiance qui s'est installée et on a Bien toujours le top du top des produits. Oh là là, Donc ça, c'est un ça vrai envoie plaisir du de transformer ça, quoi. Faut qu'on goûte maintenant. rêve. Ouais, bah écoute, Bah, si ça te fait plaisir de déguster quelque chose, avec grand plaisir. tu sais, j'ai l'impression d'être comme un gosse au rayon céréales et ton père il dit tu peux en prendre que 2 ou 3. Tu vois. Et toi t'as envie de tout goûter quoi. Ouais. Je vois sous les yeux, alors je sais pas mais ça attire le regard et Ouais. je vois Morito. Allez, je te laisse prendre une et puis comme ça, D'accord. pendant que tu dégustes, je t'explique. Donc en fait, on a vraiment repris les bases du Morito, donc citron vert, menthe fraîche et puis rhum mais- blanc, Ah Bacardi. ouais donc il y a du rhum, ouais, Et forcément. il y a du rhum dedans. Mais C'est incroyable. léger, c'est pas vraiment alcoolisé, tu vas voir. D'accord. On sent le goût du rhum, mais c'est pas quelque chose qui est fort en alcool. Donc là, voilà, on travaille pas avec des arômes, on travaille vraiment avec de la menthe fraîche qu'on laisse infuser pendant 48 heures dans la crème, sans la chauffer, pour pas dénaturer le goût de la menthe. Donc c'est vraiment... Ah ouais, il y a la fraîcheur. Je sens tout ce que t'as dit. Ça, c'est une recette qu'on fait depuis, je dirais, une bonne quinzaine d'années. Et les 2-3 premières années, on l'a vraiment fait évoluer pour vraiment trouver L'équilibre. l'équilibre parfait entre Ah le ouais, c'est citron, top, la hein. menthe et le rhum. Alors, je pense que ça peut être très intéressant. C'est se faire au jus de cacao et basilic. Le jus de cacao, en fait, la fève de cacao, elle a une petite peau blanche. Et du coup, cette pulpe est extraite. Ok. Et on en fabrique un jus très fruité, très litchi. Et Ok. en fait, nous, on le fait infuser avec du basilic frais et on en fait après un chocolat. Wow. C'est mon moment préféré ça. Quand tu Ah, te demandes ce que tu as dans, tu vois, Ouais. sur la langue. Ah, c'est généreux, Après, hein, c'est gourmand quand même. Hein, Ouais, puis nous, mais la, frais, c'est pas lourd. la bouchée, elle est petite, donc on doit vraiment, super agréable. dans 10 grammes, il faut que les personnes reconnaissent très rapidement le goût. C'est un peu comme une petite capsule de voyage, tu vois. Là, je suis au milieu des fèves, tu vois. Ouais. Ah ouais, non, c'est... Ouais, je vois le côté litchi. Hein. Ouais, c'est très très prononcé. Je pense que si on ne sait pas que c'est Ouais, non, je du vois, mucilage, j'avais- on pense que c'est du jus de litchi. Ouais, Ouais, Un petit peu. mais j'adore, tu vois, c'est frais, c'est Ouais, pas, c'est très frais. c'est pas lourd, ça rend la chose légère. Je Toi, pense t'es que breton. classique, Moi, ouais. j'aimerais que tu goûtes mon chocolat caramel beurre salé. Ah, mais Ça, j'avais pas vu. Mais oui, c'est la Ah ouais, c'est sûr. truffe caramel beurre salé. Alors, tu as un petit cœur coulant au beurre salé, en haut, Ok. et en dessous, Ah ouais, bah là. une ganache caramel. Un breton, tu peux pas, J'avoue, tu peux pas passer à côté. Écoute, Ton jugement sera... après, je suis pas un grand connaisseur, mais écoute, de toute Ouais. façon, je te fais confiance. Hein. Et moi, je veux aussi en profiter. Et bah, t'as bien raison. Fais ça. Eh ben ouais, santé, ouais. Ah ouais, Donc, un petit peu, on n'est plus dans la fraîcheur, on est dans quelque chose d'un onctueux. un peu, ouais, un peu plus chaleureux, un peu... Peut-être un chocolat à déguster plus l'hiver que l'été. Tu m'en voudrais pas si je te dis que ça manque d'un soupçon de sel? Pour terminer, parce que quand même, moi j'aime beaucoup le chocolat, j'aime bien les grands classiques. Un bon chocolat noir, je te conseille de goûter la choc intense. Voilà, D'accord, ouais, tout est dit, hein. Dans l'énoncé, tout est dit. C'est- C'est choc intense, c'est intense. C'est vrai. Ouais, J'adore le chocolat noir, moi. te Je suis laisse, plus chocolat noir que chocolat au lait d'habitude. découvrir. C'est une ganache à base de chocolat du Venezuela et de cacao. Et les petites structures que tu vois sur le dessus, c'est des Ouais. éclats de fèves de cacao torréfiées. Excellent. Et puis avec le petit côté torréfié, là, ça va être... Ouais, puis ça apporte un petit peu de croquant, c'est sympa. bien sûr. Aussi. La ganache, elle est très noire, hein. C'est le cacao qui apporte cette couleur très très foncée. Ah ouais, c'est pour les vrais kiffeurs de chocolat, mais j'adore le cacao. Non, non, c'est très Ah non, prononcé. franchement, c'est puis inédit, hein. J'ai ça jamais va- goûté des trucs comme ça. Ça va rester très longtemps en bouche. Oui, Ce- ça prend, ouais, c'est Ouais, puissant. Hein, C'est très puissant. Et je vais pas me brosser les dents jusqu'à mon retour en Bretagne. Comme ça, je penserai à toi dans quelques jours. Je fais, ah, putain, ça dure longtemps quand même. Je dis bravo, quoi, franchement. Merci. Et bah David, je te serre une nouvelle fois la main parce que Merci à toi. C'était bah, un merci plaisir. à toi surtout d'avoir pris de ton temps pour Mais, nous faire un petit peu Je pense que découvrir tout ça. vous êtes tout autant passionné dans ce que vous faites que moi dans ce que je Ah ouais, fais. bah en donc, tout cas, bah, c'est une c'est- curiosité naturelle, tu vois. Moi, ça m'a fait plaisir de rentrer dans un monde que je connaissais pas du tout. ben, Celui du chocolat, de la confiserie. Ça donne faim et ça met des étoiles dans les yeux. bah, écoute, plaisir partagé. Bonne rentrée en Bretagne. Au pays. On ne et, manquera pas de venir vous voir ah bah, c'est avec grand plaisir. cet été. Pourquoi pas. Et puis, c'est pas impossible qu'on repasse
Mais dans ce magnifique Valais. je pense qu'il y a beaucoup de Pas sur similitudes entre le Valais et la Bretagne. Oui, À part les montagnes et la mer, bien c'est sûr. vrai. Mais, Mais c'est des gens très terroirs, très Voilà. bons vivants et qui Ouais, ont je un pense attachement que à tout dans ça. Et puis les amis, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à mettre un petit like si vous avez apprécié la vidéo. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. C'était Richard, David et le caméraman Alexis derrière. À très vite. Plaisir.